Donc nous allons regarder le cours sur le parallélisme et la perpendicularité, la suite du cours sur les droites. Alors premièrement, rappel, deux vecteurs U de composante A, B et V de composante R, S sont parallèles si et seulement si il existe un réel K différent de 0 tel que le vecteur V est multiple du vecteur U. Deuxième rappel, deux vecteurs U et V, toujours de composante AB et de composante RS, sont orthogonaux si et seulement si on multiplie les premières composantes, plus on multiplie les deuxièmes composantes, et ce résultat doit être nul. Complétons le tableau suivant. Donc on a 6 droites, D1, D2, D3, D4, D5, D6. On va compléter le tableau sur les coefficients, trouver un vecteur directeur V1, V2, écrire l'équation explicite et en déduire la pente. Et nous allons tracer les graphes, les 6 droites. Commençons par D1, que je vais écrire en rouge. Donc, le coefficient 2x moins 5y moins 10, cherchons le coefficient de A. Le coefficient de A, pour rappel, c'est le coefficient de x, donc ici 2. B, c'est le coefficient de y, donc ici moins 5. Trouvons un vecteur directeur. Pour rappel, quand on a la droite sous forme AX plus BY plus C égale 0, de cette droite-ci, on peut facilement trouver un vecteur directeur de composante moins BA. Et donc ici, on a le vecteur directeur moins B, donc moins 5, 5, A, 2. Écrivons la droite D1 sous forme explicite. Sous forme explicite, c'est la forme y égale mx plus p. Donc isolons y. Donc y. On le fait passer de l'autre côté. On divise tout par 5, ce qui nous donne 2 cinquièmes de x moins 10 divisé par 5, 2. Donc moins 2. Du coup, comme on a la forme, sous la forme explicite 2 cinquièmes de x moins 2, la pente, c'est exactement le coefficient de x. Donc ici, la pente m vaut 2 cinquièmes. Traçons cette droite. Donc pour tracer cette droite, on va prendre un point et le vecteur directeur. Donc un point, on l'a facilement ici, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire quand x vaut 0, c'est le p, c'est-à-dire moins 2. Donc plaçons ce point sur mon graphe en moins 2. 0, moins 2. Ensuite, nous avons comme vecteur directeur 5, 2. C'est-à-dire que si je pars de mon point, je déplace de 5 sur l'axe x. 1, 2, 3, 4, 5. Et de 2 sur l'axe y. 1, 2. Et donc, j'ai mon deuxième point. Et je trace la droite passant par ces deux points. C'est une droite. Donc c'est droite. Voilà. Donc on va appeler D1. Passons à la deuxième droite. La deuxième droite, D2, en bleu. Recommençons. Moins 5x, moins 2y, plus 4 égale 0. A, coefficient de x, moins 5. B, coefficient de y, moins 2. Vecteur directeur, moins BA, donc 2, moins 5. Équation explicite, j'isole le y d'un côté, ça va me donner moins 5 demi de x plus 2. Du coup, la pente coefficient de x
dans la forme y égale ms plus p, ici, moins 5x, moins 5 demi. Dessinons cette droite, donc je regarde l'ordonnée à l'origine, donc le P, c'est-à-dire 2, donc nous avons un point en 0, 2, 0, 2, le vecteur directeur 2, moins 5, je pars de ce point-ci, je déplace de 2 sur l'axe des x, et je descends de 5 sur l'axe des y, 1, 2, 3, 4, 5, voici le vecteur directeur. Je continue. Je continue. C'est une droite D2. Alors, que pouvons-nous voir sur D1 et D2? Ben, si on regarde D1 et D2, on remarque qu'ils sont comment? Qu'ils sont perpendiculaires. Alors, regardons sur notre tableau. Ils sont perpendiculaires. Regardez le vecteur directeur D1, 5, 2 et le vecteur directeur D2, 2, moins 5. La pente, 2 cinquièmes et moins 5 demi. On a vu précédemment que si on avait deux vecteurs perpendiculaires, ce qui est le cas ici, vu que les droites sont perpendiculaires, si on multipliait les abscisses plus la multiplication des ordonnées, ça valait 0. Donc regardons ici, si on le fait, 5 fois 2, 10, plus 2 fois moins 5, moins 10, 10 moins 10, ça fait bien 0. Donc nos deux vecteurs sont bien perpendiculaires. Regardez ce qui se passe par rapport aux pentes. On a 2 cinquièmes et 5 demi. Donc on remarque qu'on a une relation. On voit que le dénominateur devient le numérateur, que le numérateur devient le dénominateur, et on a de plus, on vient au moins. Donc on a une relation. On va compléter le tableau pour voir cette relation et vérifier dans d'autres cas. Troisième, on va le faire en rose, D3. 4x moins 10y égale 0. A, coefficient de x, 4. B, coefficient de y, moins 10. Vecteur directeur, moins BA, donc 10, moins B, 10 à 4. Sous forme explicite, j'isole le y, donc ça fait y égale 4 dixièmes, donc 2 cinquièmes de x. Oula. Y égale 2 cinquièmes de x. Pour trouver la pente, c'est le coefficient, le m, le coefficient de x dans la forme explicite, donc c'est-à-dire ici 2 cinquièmes. Dessinons cette droite D3. On remarque qu'elle va passer par l'origine parce que nous n'avons pas de P, le P vaut 0. Donc elle passe par le point 0, 0, c'est-à-dire l'origine. Son vecteur directeur, 10, 4. Donc ça veut dire que je déplace de 10 et je monte de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Voici D3. Que remarquons-nous entre D1 et D3? Ben, D1 et D3 sont parallèles. Qu'est-ce qui se passe entre D1 et D3? On a un vecteur directeur 5, 2, un vecteur directeur 10, 4. Mais on remarque en fait que le vecteur directeur de D3, c'est 2 fois le vecteur directeur de D1. Donc ça veut dire qu'ils sont multiples l'un de l'autre. On peut regarder aussi par rapport aux composantes.
2, 4, ça veut dire qu'on est multiplié par 2, moins 5, 10, on est aussi multiplié par 2. Donc on voit que les coefficients de x et de y ont été tous les deux multipliés par 2. Si on regarde la pente de cinquième, on a exactement la même pente. Ce qui est logique puisque deux droites parallèles, on a exactement la même pente. Dessinons maintenant la droite D4. Donc 5x plus 2y plus 6 égale 0. A vaut 5. B vaut 2. Vecteur directeur moins BA moins 2, 5. Équation explicite, j'isole le y, donc ça fait moins 5 demi de x moins 3. Du coup, la pente, c'est moins 5 demi. Je trace des 4, je regarde l'ordonnée à l'origine, ici je vois que c'est moins 3. 1, 2, 3, moins 3. Le vecteur directeur de D4, c'est moins 2, 5. Moins 2, je fais 2 en arrière sur les abscisses. Et je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voici le vecteur directeur. Problème technique. Ce n'est pas trop du tout. On va y arriver. Alors ça c'est des 4. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Des 4 et des 2 sont parallèles et des 4 est perpendiculaire du coup à D1 et du coup aussi à D3. Regardons. Des 2 et des 4, on a dit qu'ils étaient, je vous rappelle, parallèles. Des 2, des 4. 2 moins 5, moins 2, 5. On remarque que les deux vecteurs directeurs sont multiples l'un de l'autre. On a fait fois moins 1. On regarde les coefficients. Moins 5, 5, l'opposé. Moins 2, 2, l'opposé. Donc on a multiplié les coefficients par moins 1. Si on regarde la pente, moins 5 demi, moins 5 demi, on a exactement la même pente. Donc on a une égalité entre les pentes. Continuons notre procédé. Dessinons en vert D5. Regardons les coefficients. De 2x moins y moins 1 égale 0. Donc A vaut 2. B vaut moins 1. Vecteur directeur, moins B, A, 1, 2. Forme explicite, Y égale 2x moins 1. Du coup, la pente, 2. Dessinons cette droite. L'ordre de l'origine vaut moins 1. Moins 1. Et le vecteur directeur vaut 1, 2. Donc 1, 1, 2. Voilà D5.
représentons D6 en une autre couleur. Il me reste le bleu. Qui ne marche pas. Le jaune. Qui marche. 1 demi x plus y moins 3 égale 0. A vaut 1 demi. B vaut 1. Vecteur directeur, moins BA. Moins 1, 1 demi. Équation explicite, y égale moins 1 demi x plus 3. Du coup, la pente vaut moins 1 demi. Dessinons cette droite D6 qui passe par 0,3, 0,3 et de vecteur directeur moins 1, 1 demi. Donc, moins 1, 1 demi. Un demi, pas moins 1 demi. Moins 1, 1 demi. Hop. Voilà, et ça c'est D6. Alors, on a dessiné D6 et D5. Donc, qu'est-ce qu'on remarque entre les deux droites? On voit qu'elles sont perpendiculaires. Nous avons déjà fait une constatation entre D1 et D2 qui étaient perpendiculaires. Regardons si c'est toujours exact. On avait dit que leur pente était l'opposé de l'inverse. De 5e moins 5 demi, on retourne 5 demi et on prend l'opposé. On a 2 et moins 1 demi. 2 numérateur devient bien au dénominateur. 2, c'est comme si c'était sur 1 qui devient au numérateur et on a bien l'opposé. Donc, on a une constatation. Quand deux droites sont perpendiculaires, on remarque que les pentes sont l'opposé de l'inverse de l'autre. Si on regarde sur les vecteurs directeurs, si les deux droites sont perpendiculaires, ça veut dire que les deux vecteurs directeurs doivent être perpendiculaires. S'ils sont perpendiculaires, nous avons la propriété qui nous dit que si on multiplie les abscisses et on additionne la multiplication des ordonnées, ça doit valoir 0. Vérifions sur nos deux derniers droites, D5 et D6. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1, plus 2 fois 1 demi, 2 fois 1 demi, ça fait 1, moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Donc nos deux vecteurs directeurs sont bien perpendiculaires.